Exactement 16h21 minutes. On reste du côté du téléphone, mesdames, messieurs. Et là, on parle à Madame Sophie Massé. Elle est vice-présidente de la Fédération des professionnels et professionnels en éducation. Bon après-midi, Madame Massé. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui, les négociations vont bien selon votre goût? En fait, ce que je pourrais vous dire, c'est que du côté des professionnels, on travaille très fort pour s'inscrire, nous aussi, dans ce mouvement d'accélération là, de la négociation qui est en cours. Notre équipe est disponible tous les jours, mais malheureusement, la partie patronale tarde un peu à nous revenir, donc à réagir là, aux solutions, ou en tout cas à ce que nous avons proposé et mis de l'avant là, pour essayer de régler ce problème de traction et de rétention des professionnels dans le réseau scolaire. Alors, les professionnels sont des psychologues, des psychoéducateurs, gens comme ça, et ces gens-là n'ont aucun attrait et semblent de plus en plus, délester la profession, travailler dans le public, mais ils continuent à travailler en privé, pas vrai? C'est exactement ça. Les journaux parlaient de postes vacants, là, plusieurs, des centaines, là, chez les psychologues, les psychoéducateurs, les orthophonistes, mais je peux vous dire qu'on représente des professionnels de 35 corps d'emploi différents et dans les services administratifs aussi, par exemple ingénieurs, architectes, analystes, les conseillers pédagogiques, etc. On a des difficultés d'attraction et de rétention dans tous les corps d'emploi. Pour Et la raison que vous avez nommée, entre autres, la question des salaires là, qui sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus attrayants là, dans le secteur privé. Puis aussi, dans plusieurs cas, il y a plus d'autonomie aussi dans le travail. Et donc, ça serait à peu près ce qu'on trouve dans le domaine de la santé par rapport au privé. Des infirmières, exemple, qui travaillent dans le secteur privé peuvent concilier leur vie familiale et leur travail, alors qu'il n'en est pas question, en tout cas, on n'a pas cette mentalité-là, pas la culture qu'on a dans le public. Effectivement, les professionnels qui sont dans le secteur de l'éducation, ils ont étudié plusieurs années, dont la majorité ont des maîtrises, certains des doctorats, et ils ont fait le choix de venir travailler dans le milieu scolaire dans le secteur public pour faire la différence. Mais malheureusement, le gouvernement refuse d'une certaine façon de les reconnaître et de reconnaître à sa juste valeur cette expertise publique. Vous savez, les professionnels, c'est 85 de femmes. Hein? Et on le sait, dans le secteur de l'éducation, c'est très difficile d'avoir la reconnaissance. Et puis, une des conséquences de ça, c'est que parce qu'il y a des postes vacants, les professionnels interviennent de plus en plus dans l'urgence, sans pouvoir faire du travail en prévention et faire tous les suivis qui devraient être faits là, pour vraiment bien accompagner les élèves. Et ça, c'est triste. Et puis, on est en train de perdre une expertise précieuse, une expertise publique précieuse, parce que les meilleurs services sont ceux qui sont donnés dans le milieu de vie de l'élève, c'est-à-dire à l'école. Et on est au désespoir parce qu'on voit du désespoir aussi, surtout les psychologues face à des enfants qui sont, comment dirais-je, mal desservis, qui se découragent et qui prennent des dispositions à couper le souffle. Et si un professionnel peut se décourager, avoir la misère, que dire pour d'autres qui assistent mais impuissants, n'ayant pas la formation du professionnel? Absolument. Donc, il faut absolument, vous avez raison, il y a une augmentation des problèmes là, qu'on observe, beaucoup de problèmes de santé mentale, une augmentation de l'anxiété et tout le personnel scolaire a besoin aussi de l'accompagnement des professionnels pour
pour savoir comment intervenir, comment réagir lorsque les élèves sont en difficulté. Donc, oui, les professionnels sont là pour les élèves, mais ils sont là aussi pour l'équipe école qui a besoin d'accompagnement. Tout à fait. Autrefois, on avait l'impression que avoir, je vais le dire en langage populaire, un job dans les services gouvernementaux, ça nous garantit une retraite confortable. Est-ce que ce n'est pas toujours le cas, même si par ailleurs on peut avoir un salaire plus attrayant dans le privé, mais la retraite, quand vient la retraite, il y a une garantie qu'on n'a pas toujours dans le privé, non? Vous avez raison qu'il y a certains avantages à travailler dans le public, mais il y a des comparaisons qui ont été faites. L'Institut de la statistique là, publie chaque année des données à ce niveau-là et on voit qu'il y a quand même un écart qui s'est creusé malgré les avantages dont vous parlez. Ce n'est plus aussi avantageux que c'était le cas il y a peut-être 15 ou 20 ans. Hmm. Et maintenant, pour revenir à ces négociations-là, vous semblez être un syndicat très posé et qui ne fait pas de vagues, mais vous dites par ailleurs avoir proposé des solutions qui pourraient régler la problématique une fois pour toutes, mais c'est des solutions miracles. Si c'est un problème de personnel qui fait défaut, c'est un manque de personnel qui est criant partout et dans tous les secteurs. Si vous proposez une solution qui puisse attirer, mais vous avez, je dirais, un bâton magique, non? Ben, c'est sûr que un des éléments majeurs ou l'élément principal là, pour garder les professionnels, il va falloir que ça passe par le salaire, ça c'est sûr. Bon, évidemment, ça c'est ce qu'on appelle intersectoriel hein, pour l'ensemble du Front commun. On essaie de négocier là actuellement ce qui est proposé, là, 12,7, c'est clairement pas suffisant. Mais à la table sectorielle, donc on souhaite aussi une reconnaissance de la scolarité, comme je vous expliquais. Les professionnels ont souvent des maîtrises doctorats, donc on souhaite une reconnaissance spécifique pour ça et on aimerait que discuter d'aménagement de temps de travail, de possibilités de télétravail, notamment lorsque les élèves sont absents et évidemment, on trouve important qu'il y ait des seuils de service. Je pense que ça serait essentiel. D'ailleurs, ça a été recommandé là, par le protecteur du citoyen et la CDPDJ, là, nous avons besoin de déterminer des seuils de service dans les écoles. Et puis, quand il arrive des situations, il n'en manque pas de ces situations de crise dans la plupart des écoles de temps en temps, il est bon de savoir qu'on peut compter sur des professionnels sur place plutôt que d'avoir comment jouer du hockey de rattrapage, n'est-ce pas, à essayer de réparer alors qu'on a la possibilité toujours de prévenir, n'est-ce pas? Absolument. Puis quand les professionnels sont dans l'école, ils peuvent être en contact régulier avec les enseignants, avec les autres personnels. Ils peuvent observer en classe aussi. Ils peuvent proposer des stratégies parce qu'ils ont une connaissance fine des besoins puis des réalités du milieu scolaire. Ce que les services privés ne peuvent pas offrir. Ils n'ont pas cette connaissance là, du milieu scolaire. Donc, c'est essentiel et je le répète, là, les meilleurs services sont ceux qui sont donnés dans l'école. On est le 14 décembre. Tout le monde veut passer Noël au chaud et Noël en famille. Pensez-vous qu'il y a une possibilité? Est-ce que vous prendriez une petite gageure, un petit 2, qu'au moins au 21, 22 au plus tard, on aura une entente pour tout le monde et tout le monde rentrera à la maison pour fêter Noël en famille? Ben, j'aimerais beaucoup vous dire oui. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille très, très fort pour que ça puisse se réaliser parce que, évidemment, nos membres aussi, hein, qui ont fait la grève et puis qui sont conscients de ce que ça implique là, pour les élèves, ben, on aimerait pouvoir régler. Puis je pense que si le gouvernement y met de la bonne volonté, là, ça va être possible. En tout cas, on l'espère encore.
Sophie Massé, vice-présidente de la Fédération des professionnels et professionnelles en éducation. Je vous remercie, Madame Massé, d'avoir pris du temps de nous parler, mais je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes, joyeux Noël, Madame Massé. Revenez-nous en forme avec un bon contrat signé pour vos pairs et les membres du syndicat. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.